Salut, aujourd'hui on va faire une audition, je dis bien une audition, vocabulaire de la danse un peu particulière. On est chez un fabricant mythique, chez une marque mythique, c'est la marque, est-ce que vous avez deviné, c'est la marque Repetto et on est avec son patron Jean-Marc Gaucher. Bonjour Jean-Marc Gaucher. Bonjour. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Marc Gaucher, de votre premier entretien de recrutement? Bon, j'en ai eu deux dans ma vie et le second c'était pour entrer chez TF1. Là l'enjeu était un petit peu plus important pour moi, mais ça n'a pas été un moment qui m'a particulièrement marqué. Et ensuite, je n'ai jamais voulu avoir d'employeur. Alors, chez TF1, en fait, vous avez cumulé 2 emplois, c'est assez curieux. Alors avant TF1, j'avais pensé à ouvrir des magasins où j'aurais vendu des marques de chaussures de course à pied, toutes les marques au monde. Ça n'a pas pu se faire. Et Reebok est revenu vers moi alors que j'étais preneur de son à TF1. Je faisais un reportage. Il m'a demandé de trouver un distributeur. J'étais sûr de pouvoir trouver quelqu'un. Malheureusement, au bout de quelques mois, j'ai dû faire un constat, c'est que j'étais incapable de trouver quelqu'un pour faire ce travail. J'ai proposé de le faire moi-même, un petit peu comme une petite aventure, un jeu. Et puis, très rapidement, l'entreprise a commencé à se développer. Donc, je prenais toutes mes heures que je faisais en déplacement, en voyage, en reportage, toutes les heures supplémentaires que je faisais, je les transformais en heures de récupération. Et grâce à ça, pendant 3 ans, j'ai pu démarrer Reebok en France. Et à un moment donné, il a fallu lâcher TF1. Oui, je me suis trouvé face à un choix. L'entreprise grossissait énormément. J'étais en reportage à Bassora, dans le sud de l'Irak. Et tous les jours, on allait au front avec l'équipe de TF1. Et le matin, avant de partir, je téléphone au bureau. Ils ne savaient pas où j'allais lorsque j'allais à la guerre. Et la personne à qui je parle me dit, il faudrait que tu réalises, pendant que tu es en train de t'amuser à l'autre bout du monde, nous sommes maintenant 27 dans l'entreprise. L'entreprise s'est développée. 9 ans après la création de Reebok France, on faisait 1 milliard de francs de chiffre d'affaires. Et la double activité est plus du tout un sujet tabou. C'est quoi votre conseil? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors tous ceux qui ont dans la tête, parce que pour beaucoup de personnes, on a tous envie d'être son propre patron. Avant d'avoir des salariés, on pense déjà ne plus à subir le poids d'un employeur. Il faut absolument tenter cette aventure, c'est une aventure extraordinaire. C'est mieux de tenter, de ne pas réussir, que de regretter toute sa vie de ne pas avoir fait ce qu'on avait envie de faire. En plus, aujourd'hui, on a ce système qui existe en France, où l'on peut prendre 2 années de congé sans solde en étant certain de récupérer son emploi à la fin de cette aventure. Donc, accumuler au statut d'auto-entrepreneur, c'est 2 choses qui permettent quasiment de tenter l'aventure sans prendre de risques. Et sur les millions de personnes qui ont envie de tenter cette aventure, chacun embauche seulement 1 personne, on a une baisse du chômage de manière incroyable. Comment vous êtes en entretien? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des questions fétiches? Oui, absolument. Je leur demande leurs points forts. Je leur demande leurs points faibles, ce qu'ils aiment dans leur métier, la partie qu'ils aiment le moins dans leur métier et leurs attentes vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques. Quel est le détail qui tue pour vous en entretien? Le moment où vous vous dites ça va pas le faire? Ça peut être des petites choses, hein? Les gens qui n'écoutent pas trop ce que je leur dis pendant l'entretien, cela c'est difficile. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Je suis assez déterminé dans ce que je veux faire. De temps en temps, peut-être certains aimeraient que je puisse infléchir un peu ce positionnement. Sur l'objectif de la marque, avant de venir chez Repetto, j'avais écrit ce que je voulais faire. En 3 lignes, j'avais écrit ce que je voulais faire. Écrit où? Sur un papier. Et tous les gens qui rentrent dans l'entreprise sont au courant de ces 3 lignes. Toute la société est au courant de ces 3 lignes. Et notre objectif aujourd'hui, 15 ans après, c'est le même. Donc de temps en temps, par exemple en ce moment, je vous disais, l'économie mondiale est un petit peu plus compliquée, mais je ne change pas mon objectif. Qu'est-ce qui est écrit sur ces 3 lignes? Eh bien, j'avais écrit « Nous serons une marque mondiale », parce que la France, c'est un petit pays du monde. C'est un peu plus de 3% de l'économie mondiale, donc c'est pas le centre de tout.
Donc nous serons une marque mondiale qui développe des produits exclusifs. Je veux que les stylistes, c'est pas grave qu'ils fassent des produits qui ne se vendent pas, mais si je leur donne pas cette possibilité-là d'être libre et de pouvoir créer les produits qu'ils ont envie de créer, on n'aura jamais de succès non plus. Et jamais de copie. Ça, c'est l'obligation qu'il y a. Donc des produits exclusifs, les plus techniques de l'industrie de la danse, parce que je veux qu'on soit la plus belle marque de danse dans les années à venir encore. Et nous serons une marque de l'univers du luxe. Donc c'est les 3 lignes que j'avais écrites. Et 13 ans après, c'est toujours les 3 mêmes lignes qui guident l'entreprise. Je vais vous donner cette chaussure, tenez. Et vous avez 1 minute pour nous en parler. Vous nous dites ce que vous voulez autour de cette chaussure. Alors celle-ci, c'est une chaussure très très spéciale pour Repetto. En plus, vous avez choisi la couleur parce qu'il y a un choix de palette assez important. C'est la première ballerine qui a été faite pour Repetto. Il n'y a que la matière qui est différente, mais c'est la première ballerine et qui avait été faite. Il y avait une jeune danseuse qui était à l'école de danse de l'Opéra de Paris, qui est venue voir Madame Repetto parce qu'elle venait d'être sélectionnée pour tourner dans un film qui s'appelait Dieu créa la femme, et qui lui a demandé des ballerines très échancrées pour qu'on puisse voir la naissance de ses orteils, et qui était très motivée dans le développement de ce produit. Et cette jeune danseuse s'appelle Brigitte Bardot, et c'était la première ballerine qui a été développée par Repetto en 1956. Merci beaucoup. Merci.